Bonne Bonne année! année! Bonne année bien sûr et bienvenue à la 4e radio BTC. Hem, pour une fois, la radio sera pas en live parce que, elle s'est décidée un peu au dernier moment. On a jugé qu'elle était nécessaire, bon vous allez voir, avec ce qu'on va raconter. Et puis de toute façon, c'est pour la reprise, c'est bien de mettre un peu de peps. C'était bien de la faire, mais comme elle a pas été décidée plus tôt, c'était un peu dur de la mettre en live, d'ici le 10 quoi. Donc nous on enregistre ça le vendredi soir et donc vous l'aurez, mardi pour le 4e mois du forum. Donc 4 avec mots. avec oui, 4 mois c'est pas mal, ça se fête, hein, Ouais, on a survécu bah au ouais. premier hiver, comme on dit, l'hiver vient, il est venu, il n'est pas reparti avec nous. Même s'il a pris une partie d'entre nous, on en reparlera. Et donc, bah, d'ailleurs on va en parler tout de suite. L'hiver nous a pris, malheureusement notre cher Shinjiro. Qui aurait voulu être là, mais qui depuis hier a 42 fièvres, grosse grippe, et là il avait plus de voix, donc c'est un peu difficile pour une radio. Et sinon, à part ça, nous avons, le staff au complet. Nous avons donc, Sora, Yo. nous avons Reka, Salut. nous avons Nozomi Hello. et nous avons Ezome. Oh, c'est très bien. Ok. Et puis moi, Orias. Hem Bah, sans transition, on va faire, le petit point sur le fait, bah, qu'on soit que nous 5 et qu'on compte, Shinjo comme 6e. Pour ceux qui suivent de près, vous l'avez vu ces dernières semaines, nous avons 3 membres du staff qui sont partis et on sait que ça peut inquiéter, alors que, bah, il y a pas vraiment de raison. C'est vraiment 3 départs pour des raisons différentes. Donc bon, je sais que c'était important de revenir quand même là-dessus. Faire un petit point non seulement sur, les départs et vite fait les raisons, parce que quand il y a des trucs perso, on va pas parler de trucs perso, ça regarde que les gens qui sont concernés, quoi. Mais faire un petit point au moins que vous voyez, que c'est pas à cause d'une implosion interne, comme ça peut arriver sur certains forums. On n'a rien caché sous le tapis, vous en faites pas. Ouais. Et puis, ben, vous rassurer aussi sur le fait qu'on est toujours motivé, qu'il y a pas d'embrouille, quoi. Donc, ben, pour faire simple, Faracha est parti il y a quelques semaines. Suite à des problèmes perso, il s'est dit qu'il avait plus trop le temps ni l'envie d'être dans un staff. Donc il a quitté le staff et en même temps a, mis de côté 2 de ses persos sur les 4. Bah, faudra voir s'il va se relancer. C'est vrai que dernièrement il a pas été trop actif, mais comme tout le monde, de toute façon, il y a vraiment pas de Ça. il y a vraiment pas de jugement là-dessus, point de vue d'activité, on en reparlera, tout à l'heure. On sait que, bah, c'était les fêtes et tout et on connaît la moyenne d'âge du forum, donc c'est normal qu'il y ait un gros ralentissement maintenant, on s'y attendait et il est arrivé C'est tel qu'on pensait qu'il allait arriver, donc il y a vraiment pas de souci, quoi. c'est ça, ça a été le cas même de plusieurs d'entre nous, donc Ouais, aucun problème. yep, yep. Il y a quelques jours, est parti, Genryu, qui se posait un peu la question de s'il voulait continuer le RP ou pas. Donc lui, c'est plus un problème de vouloir continuer à faire du RP que de vouloir rester dans le staff ou non. Bah, alors qu'il se posait sa question, il y a son PC qui a qui a implosé, donc ça a réglé la question. C'est donc lui, il a quitté non seulement le staff, mais aussi arrêté ses persos. Après, c'est pas forcément définitif. C'est vraiment le temps de voir, s'il avait envie de reprendre ou si, vraiment il tournait la page. Ça arrive, hein, nous pleurons plein d'amis Mm. perdus, tombés au champ d'honneur, du, «Non, je ne ferai plus de RP» et on l'a dit plein de fois, sauf que nous, à chaque fois, on a repris, mais Bah, tu vois, comme on a déjà dû le dire, ça doit être le 12e dernier forum de Shinjiro. ouais, c'est ça. Donc donc oui, ben, nous verrons, on espère le revoir, on l'aime bien et il y a vraiment pas d'embrouille, il y a pas d'embrouille point de vue humain, nous apprécions beaucoup et donc hier, jeudi, est parti à son tour, Shiori qui, continue à RP sur le forum et là, c'est un mélange de, les visions, sur le forum étaient quand même assez différentes entre lui et le reste du staff. Donc il se sentait un peu à part, qui est pas une c'est pas une situation confortable, il est vrai et dernièrement, il a
des raisons de stress dans sa vie IRL. Ça, pour les raisons, ça regarde que lui. Après, je pense qu'il en a un peu parlé sur le Discord, donc ouais, au taf, c'est un peu dur. Et donc, on a préféré qu'il quitte le staff. C'est vu avec lui, hein, on l'a pas viré, c'est vu avec lui, Oui. c'est d'un commun accord. On a préféré qu'il quitte le staff sans qu'il y ait d'embrouille, plutôt que de laisser la situation prendre de l'ampleur et que ça finisse par péter, quoi. Mais voilà, du coup ça s'est fait sainement, c'est plutôt bien. Après, voilà, le staff s'en trouve forcément amputé, mais on n'est pas non plus dans un état critique. Hein, niveau, Ouais. on va juste peut-être voir pour réajuster et répartir un petit peu les tâches. C'est ça. Mais globalement, on va s'en sortir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Pour le moment, on va pas recruter. En fait, qu'on s'est lancé avec 9 personnes dans le staff, on avait pris volontairement un très gros staff en sachant qu'il y a des gens qui resteraient pas, parce que c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. On a Oui. l'habitude, l'expérience. Il y a Ah, toujours c'est des... c'est pas qu'on s'attendait forcément à ce qu'ils partent, mais on préférait Ouais, prévoir large pour pouvoir parer aux situations c'est comme ça. ça, Et effectivement. puis gérer les absences. Donc pour le moment, on est 6. On a fait le point avant la radio. Et on est tous motivés à relancer la machine après les fêtes. Donc c'est le principal. Tant qu'on est motivé, c'est vraiment le principal. Niveau répartition du taf qu'il y a, ça va aller. On va gérer, il n'y a vraiment pas de stress. Pour nous, il n'y a vraiment pas d'embrouille. Après, comme on aime bien avoir une certaine profondeur de banc, pour utiliser une expression footballistique, après cette magnifique mondial de football, pardon. Donc, comme on préfère avoir une certaine profondeur de banc, on va réfléchir éventuellement plus tard à recruter. Mais on verra en temps et en heure. Pour le moment, on va relancer tranquillement la machine. On sait que par rapport à la masse de taf qu'il y a actuellement, on sait qu'on va y pallier sans problème. Niveau des pertes, Shiori faisait quand même pas mal. Il comblait pas mal les trous quand il y avait des trucs à faire à gauche et à droite. Mais ça va aller, il y a pas d'embrouille, on gérera sans. Donc voilà. S'il y avait certaines personnes qui s'inquiétaient un peu de tout ça, honnêtement pour nous ça va aller. Hem, Shinjiro a dit qu'il allait reprendre le RP. J'ai discuté un peu avec lui quand on parlait de sa maladie. A dit qu'il allait reprendre le RP, la lecture des RP et donc des validations dans le bureau du staff d'ici dimanche lundi. Vous savez, vous savez que ça m'a beaucoup Mhm. aidé à relancer la machine. Après, Moi qui étais un peu à côté de la plaque ces dernières semaines, je vais relancer aussi à partir de ce week-end. Je pense que je vais faire quelques RP déjà. Et puis on s'en fait pas trop, quoi. Moi je peux pas mal compléter aussi quand il y a besoin d'aide à gauche à droite. Et puis justement comme c'est une période de relance, on n'a pas grand chose on n'a pas tellement de taf. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles de presse, il y en a. Heureusement, c'est cool. Oui. Merci de venir et de nous rejoindre. Il y a pas tellement de nouvelles FT, il y en a, mais ça va. On est 6, Oui, il y a largement de quoi gérer. On j'ai a déjà déjà commencé à reprendre. oui, Tout, puis ça va. on a déjà géré des forums à 3. Oui. On sait qu'à 4 tu peux gérer un forum. Donc il y a vraiment pas d'enroule là pour le moment, quoi. Parlons d'ailleurs de l'activité, on avait annoncé avant les fêtes que le prochain dégroupage se ferait à la reprise autour du 10 janvier. On a réfléchi, on en a parlé. Ce qu'on va faire, c'est que aux alentours du 10-15 janvier, on fera un point d'activité. On listera les gens qui normalement devraient être dégroupés pour essayer de leur donner un petit coup d'élan. Et on fera les véritables dégroupages le 1er février, début février en tout cas. Parce qu'on veut recaler les dégroupages, de toute façon les sessions de dégroupage au début du mois. Quand on Mm. va regarder l'activité, on fera plutôt ça au début du mois. Et du coup, ça nous permet de nous recaler sur ce désir de faire ça au début du mois. Et en même temps, faire juste un avertissement plutôt que de dégrouper directement. Pour justement relancer tous les gens qui pendant les fêtes ont laissé un peu le forme de côté, et c'est normal. C'est la reprise de janvier, ça va aller, quoi. Euh, euh, on vise aussi de certaines modifications dans les règles.
C'est des discussions Oui. qui ont déjà commencé avant les fêtes, mais qui ont pas forcément été menées à leur terme parce que justement on avait d'autres C'est trucs, ça. d'autres trucs en tête et tout. Donc il y a le fait que la perte de renommée lors d'un reroll, on va la plafonner. On était tous plus ou moins d'accord sur le fait de plafonner. Pour le moment, ces pertes sèches de 50%. Et ce qu'on voudrait faire, c'est passer à une perte de 50%, mais avec un maximum de X. Et c'est cette valeur qu'il va falloir définir entre nous parce que certains veulent que ce soit beaucoup, d'autres acceptent que ce soit beaucoup moins. Donc on va regarder un petit peu dans les prochains jours, on va relancer cette discussion et essayer de mettre ça rapidement en place. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui pensent à des rerolls, ça nous est remonté, donc on va essayer de mettre ça en place rapidement pour que la perte d'XP soit moins lourde que ce qu'elle serait sur une perte sèche de 50%. Ça, donc, Ouais, vas-y. bah, je disais c'est ça, juste le temps de relancer la discussion, mais que ça avait déjà été bien Ouais, avancé, donc ça ira vite en principe. ouais. Sur une discussion qui a été lancée dernièrement aussi, on va reformuler un peu une règle sur l'activité dans les events, dans les intrigues, globalement. Et donc permettre un peu de flexibilité, genre ce qu'on permet déjà, c'est d'échanger un tour de poste. Pour le moment, on considère que si les deux personnes sont d'accord, il n'y a vraiment pas de souci, ça peut être qu'un tour, ça peut être permanent. Tant que les joueurs sont d'accord entre eux, pour nous, ça nous va. Et ça, ça marque nulle part, c'est juste qu'on permet. que c'est clair, quoi, qu'on sache de qui Ouais. passe ça. le tour, si le délai saute, ce genre C'est de ça, conneries, quoi. c'est ça. Et le fait de vouloir manquer un tour volontairement, ça c'est une discussion qu'on a eue dernièrement. Et globalement, Il faut juste formaliser. si le MJ de la mission est d'accord et que c'est exceptionnel, c'est pas un problème pour moi. Donc on va regarder à cette règle, on va essayer de la reformuler. Et donc d'ajouter ces nouveaux points. Ouais. Et globalement, de toute façon, on a une volonté quand même d'assouplir certaines règles. On a une expérience basée sur des forums où on devait gérer pas mal d'ados et de jeunes adultes il y a une dizaine d'années. Donc forcément, on a une vision des choses qui encadre beaucoup. Et là, on voit que la moyenne d'âge, elle est autour des 25-30 ans quand même sur le forum. Donc Voilà. on va quand même On en regarder. parlait. Il y a des trucs qui vont rester stricts, c'est comme ça, mais on va regarder pour mettre un peu en place des trucs, Oui, quelque voilà, chose de comme on en plus parlait, flexible, quoi. comme on en parlait encore tout à l'heure, c'est des règles qui ne viennent pas de nulle part, on les a éprouvées avec d'autres forums, effectivement, maintenant on a quelques mois d'expérience avec notre nouvelle communauté et on peut les adapter un petit peu en fonction de C'est ça, ça. quoi, effectivement. C'est ça. Après, on a toujours cette volonté de. Si les règles sont là, on les applique. On n'a pas trop ce délire de laxisme. Si on rédige des règles, c'est pour les appliquer. Sinon, on n'en met pas. Sinon, on n'en met pas. Voilà, Mais déjà, mais après, on n'est pas non plus fermé à la discussion. Comme effectivement le cas du Joker qui est passé d'un seul de 24 heures à deux de 12 heures sur une suggestion d'Adamas, qu'on remercie encore d'ailleurs. C'est ça. En fait, les règles, elles sont là, telles qu'elles sont, on les applique, mais c'est pas pourtant qu'elles sont figées dans le marbre. Ouais. Et donc voilà, là, on va vraiment faire un tour, regarder un peu tout ce qui nous semble un peu trop strict, essayer de les mettre, de formaliser ça d'une manière un peu plus flexible pour que ça rentre pour tout le monde, pour que ça soit un peu moins contraignant parfois. Notamment, on voulait aussi assouplir les règles on ne permet aucun changement dans les FT pour le moment. Et le seul changement qu'on permet, c'est sur les jauges. Et on voulait réfléchir un peu à la possibilité de permettre ponctuellement de changer certaines choses. Donc ça, on va en discuter en même temps que le patch 1.2. On avait déjà parlé, le patch 1.2, on le prévoit pour après l'event. Soyons clairs cependant, ça resterait une modification partielle parce que il y a quand même une cohérence à garder. Ce serait pas logique que le profil du personnage change entièrement et qu'il perde des techniques qu'il est censé continuer à maîtriser. C'est ça, on permettra jamais de full reset de la FT parce que point de vue logique RP, il n'y en a aucune, quoi. Mais par contre, pouvoir permettre d'ajuster 2-3 trucs contre un peu de renommée, c'est clairement jouable. Donc on va regarder ça, on va un peu y réfléchir en même temps que relancer le patch 1.2 qu'on va relancer aussi dans les prochaines semaines. Là, le but, ce serait d'avoir une version testable d'ici peut-être 2-3 semaines et de pouvoir commencer à lancer les tests. Comme on avait déjà parlé, de toute façon, le patch 1.2, on veut pas le mettre en place avant la fin de l'event. Et l'event n'est pas encore lancé, donc on a encore un peu le temps.
Donc voilà. Surtout que les votes nous donnera justement un bon retour sur pas mal C'est de ça. choses. Oui, il y aura forcément de nouveaux combats à Mm. voir, et de nouveaux échantillons, notamment sur les équilibrages, ça va être important, quoi. On parlait d'events, on peut faire un point vite fait là-dessus. Le niveau des intrigues. Toutes les missions et interventions en cours, enfin on n'a pas d'autres de prévues pour tout de suite, donc tout ce qu'on voulait lancer est en cours. Et dès que cette session sera terminée, donc il y a la mission de l'hôpital pour l'Ultima Neket, la mission en 2 groupes dans le Rekongai pour la Soul Society. Il y a une intervention qui vient d'être lancée au centre du Seritai. Et il y a une intervention qui se termine pour les Arancarp, qui est d'ailleurs terminée, je pense. Faudrait que je revoie vite fait les derniers posts, mais je pense que c'est fini. Et donc, une fois que ces événements-là sont finis, on change de saison. Donc on passera au printemps 2023 comme temporalité principale du forum. Et directement, on enchaînera sur lancer les inscriptions pour l'event. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de date actuelle pour lancer l'event. C'est on termine les missions actuelles et dès que c'est fini, on lance l'event. Je pense qu'au plus tard, début février, ce sera là, quoi. Ouais, voilà ce que j'allais dire. On table à la louche sur fin janvier, début février. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est pas arrêté, mais comme ça vous le savez si vous voulez faire des combats ou quoi que ce soit. Donc, Donc on gérera en tout cas pour essayer que ça colle au niveau temporalité. Puis ce sera le lancement des inscriptions. Quand on lance les inscriptions, il y a encore toujours une semaine, voire 2, avant que ça se lance. Donc ça va. C'est ça, vous ne serez pas pris au dépourvu. C'est bientôt, mais vous avez le temps de vous relancer pour notamment activité et tout. Et puis pour rappel, les events se font sans sélection, donc tous ceux qui s'inscrivent pour participer à un event participent. Mais par contre, on demande une FT valide, même s'il n'y a pas forcément de combat prévu de base, c'est au cas où. Pour certaines parts de l'event, il y aura des combats. Pour d'autres, c'est pas prévu de base, mais si jamais il y a, il faut une FT. On va pas se retrouver en plein milieu de l'event avec des gens qui n'ont pas de FT, ça n'a pas de sens. Donc voilà, faudra mettre ça à jour d'ici là pour ceux qui n'en ont pas encore. Du moins si vous voulez participer, parce que c'est pas obligatoire de participer à l'event, bien sûr. Ça reste tout à fait du volontariat. C'est toujours plus cool, mais ceux qui n'ont pas trop envie d'en faire ou qui pensent qu'ils n'ont pas d'activité, on comprend qu'ils n'aient pas trop envie de s'inscrire. On fera avec ceux qui seront dispo. Et puis voilà, ça va s'enquiller tranquillement. Quand on parlait du patch 1.2, on pensait que c'était utile aussi de revenir un peu et de vous peut-être mettre un peu l'eau à la bouche en parlant des 2-3 trucs principaux qu'on vise. Donc bien sûr, il y a ce qu'on parlait tout à l'heure, le fait de retoucher un peu le système de reset de FT, pour permettre un minimum de choses en tout cas. Et dans les gros trucs qu'on cible, il y a une retouche des emois et entraves. Elle-même, les effets qu'il y a dessus ou non, comment les contrer, les coûts, de l'équilibrage tout simplement. On a quelques idées, peut-être des nouveaux trucs, des alternatives. On va voir, on va tabler. niveau équilibrage, il me semble qu'on avait parlé notamment de rebuffer un petit peu le drain. Oui. Quelques trucs, Ouais, qui traînent comme ça. potentiellement, c'était à étudier. Rebuffer un peu le drain, revoir les combos. Peut-être Maléfice augmenter aussi. Ouais, il y avait revoir les combos aussi. Ouais, pour dire un peu. Ouais, les combos, en gros, on voulait revoir. Il y a certaines choses qui comptent pas forcément dans les combos, et on voulait voir si ça serait pas intéressant de les mettre dedans. Notamment les libérations d'Imo Entrave. Pour le moment, c'est pas dedans, on pense à le mettre dedans. La libé de Bankai, pour le moment, on y réfléchit à comment ça intervient avec les combos. Donc on va plancher un peu sur tout ça. Et puis surtout, pour les combos, on va essayer de permettre plus de choix, plus de possibilités, et d'avoir un peu moins des combos liés au profil. Et donc, par exemple,
pour 350 et 150 d'une jauge, vous aurez le choix entre soit entrave, soit immo, par exemple. Donc proposer 2 choix par palier plutôt qu'un seul. C'est globalement ça qu'on trouvait intéressant. Ouais, Après on va bosser dessus, on va voir comment ça va se faire, mais c'est ça, tout ça, ce sont des pistes de réflexion. c'est des pistes de réflexion, ouais. Ça peut ne pas venir, au final, quelque chose dont on parle là peut ne pas venir parce que en y réfléchissant, on se dit, bon bah finalement, non, Ouais, ça puis va voilà, pas et puis il y trop. aura Ou même les être. tests, hein. Oui, puis C'est au ça, même il y aura les tests. au moins être Et il y remis à aura plus tard parce certainement qu'on d'autres idées. ça peut aussi être remis à plus tard parce qu'on va voir comment ça interagit avec autre chose. Enfin, voilà. De toute Ouais. façon, C'est ça. l'event sera aussi un baptême du feu quelque part pour beaucoup qui n'ont pas encore eu l'occasion de se battre. Mhm. Et nous, ça nous fait une batterie de test aussi, quoi. Ouais. Forcément. Une grosse base de données. Donc tout ça, c'est sur les Donc, trucs qu'on voulait revoir un petit peu. Et il y a aussi les contres. Les contres, il y a beaucoup de questions sur comment ça marche et tout. Et ouais, je pense qu'on va essayer de retravailler ça, au moins dans l'explication. Bien préciser qu'est-ce qui marche sur un contre, qu'est-ce qui ne marche pas sur un contre, comment, enfin, etc., etc. Bien encadrer le contre, quoi. Faire le point sur cette mécanique qui est pas prévue pour être prédominante dans le système, mais elle est là, donc faut bien qu'elle soit encadrée correctement. Et c'est ça. dans les nouveautés, il y avait, on réfléchissait à des spécialités de branche. On cherchait une manière intéressante de le mettre en avant. Donc par exemple, que votre perso soit un spécialiste des Kekai, faut que ça se sente d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, on a des pistes là-dessus. On a plusieurs idées. On va pas trop spoil pour le moment, parce qu'on faut vraiment qu'on y réfléchisse, qu'on approfondisse et qu'on voit sur quoi notre choix se porte à la fin. Mais voilà, c'est dans les cartons pour le patch 1.2. Dans les autres trucs On qui va pas sont... laisser au hasard. Donc, Ouais, c'est ça. Donc là, on va vraiment écrire les règles, en discutant entre nous, avancer petit à petit, et qu'on aura une version qu'on estimera testable, on fera une batterie de simulation. On verra si, comme pour le dernier patch, on trouve des volontaires pour faire quelques tests avec nous, et puis en avant, quoi. Dans les trucs qu'on a prévus prochainement, donc pas pour tout de suite, mais qui sont dans les cartons, il y avait le quiz 2. Le premier avait très bien marché, c'était cool. il était très sympa, ouais. Ouais, c'est Donc, vraiment cool les quiz. donc on verra pour février-mars, à mon avis, il y en aura un dans ces eaux-là. On réfléchit aussi à une façon de museler Yoru. Oh, ça c'est facile, on peut le ban temporairement. C'est vrai. Mais voilà, pour le moment, on pense à février-mars pour le lancer, mais si jamais on chauffe, c'est possible que ça arrive en janvier, hein. On en reparlera de toute façon. Et pour les 6 mois du forum, je dois bosser sur une interface pour gérer les FT, donc de la programmation. Et donc là, ça serait vraiment le système de FT qui serait entièrement délocalisé, quoi. Ça enlèverait pas le fait qu'il y ait les zones de FT où vous pourrez y coller vos fiches pour les avoir sous les yeux à disposition. Mais ce serait quand même beaucoup plus simple de gérer ça, et surtout plus difficile de faire des erreurs avec un système Mm. qui serait codé, qui cadrerait un minimum ce que vous faites. Et donc ça peut être un coup de main, un truc ça pourrait vous aider. Et donc dans l'idée, les validations se feraient directement sur ce site externe, quoi. Ça facilitera en fait pour tout le monde, pour vous les créer, pour nous les valider aussi bien sûr. Mhm. Et ce sera vraiment plus uniformisé. Et en Ouais. effet, l'un des détails tout bêtes, c'est que c'est régulier qu'il y ait tel effet qui soit mis sur telle technique, alors que c'est pas possible. Ouais. Et ici ça va Là, encadrer. Et pareil, pour les gens qui comprennent pas trop comment ça marche les PT, ouais, là ils sont ici, ils sont dépensés, ils sont comptés, tu pourras pas valider une technique si elle correspond pas au nombre de PT que tu as réellement. Donc ouais, ça va, ça ouais, va aider. Ça va aider, ça va simplifier le travail des valideurs de FT, et puis c'est quand même plus cool pour les joueurs d'avoir un système codé, quoi. Surtout c'est ça. que le but à terme, c'est que pour les 1 an, d'avoir un système qui gère les combats aussi. Ça, soit je fais un calculateur,
où ben, vous devrez tout rentrer, les infos dedans et il va vous faire votre aid, sur cette base. Soit je fais carrément un système, d'interface qui gère les combats en eux-mêmes. Ça, je verrai comment ça va se passer niveau de mon emploi du temps et de mes possibilités, niveau capacité, ben, ça va. Je Mmh. étant réellement développeur, ça je m'en fais pas. Mais c'est surtout, bah, niveau emploi de temps, est-ce que j'aurai le temps de développer un truc très, très poussé ou juste un calculateur? Le calculateur, ça marche très bien au cas où, hein. C'est juste que ça vous demande un minimum de bosser et donc Mmh. d'aller noter, les dégâts que vous prenez et cetera et cetera. Heu, donc en gros, le calculateur, c'est vraiment vous rentrez les données brutes, telles que votre adversaire vous les balance et puis, vous faites vos actions et vous lancez, quoi. Donc je pense plutôt partir là-dessus, honnêtement, mais on verra. De toute façon, c'est dans longtemps, c'est dans 8 mois, on a le temps, quoi. Heu et dans les derniers soucis qu'on a eus, il y avait eu les top sites. Pas mal de problèmes avec les top sites, sur ces dernières Mmh. semaines, derniers mois. Qui pour le moment tout est réglé, pour le moment tout fonctionne. Donc j'en profite pour vous rappeler, que qu'il est utile de voter pour le forum, parce que c'est notre seule pub. Donc on va tous recommencer à voter, activement. Il y a eu du laisser aller forcément, décembre, Bon, janvier même de décembre, notre début janvier. part, Ouais, c'est normal. entre, Hem, bah, voilà, c'est ça, les bugs de Topseed plus, bah, comme pour, Forum en général, Ouais, les fins d'année. on a eu un gros doute sur le fait que Rootop allait possiblement fermer, Isomet était déjà en train de se chauffer pour coder un truc à lui, enfin voilà. mmh C'était une péripétie. Oui. Mais du coup voilà, tout est entré dans l'ordre, ça fonctionne normalement. Tant Donc D'ailleurs, faut que j'aille voter. oui, ça fonctionne comme ça fonctionnait avant. Disons disons-le comme ça. Ça fonctionne entre guillemets. Ça ouais, c'est stable. Mmh. Donc oui, ben, donc du coup, essayez de voter autant que vous pouvez. Ça sera cool pour le forum, ça nous fera monter sur les top sites, ça fera de la pub et donc ça fera Et bien ça vous fera un votre peu d'XP aussi. ça vous fera bien sûr, oui, il y a de l'XP à la clé, c'est plutôt généreux. Hem, je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi je pense avoir fait le tour Je de mon pense programme en pas. tout cas. Non, c'est tout bon. Non, je pense qu'on a bien ratissé. De toute façon, le but c'était effectivement de faire le point sur tous et vous. C'est ça. Et que vous voyez un petit peu où on en est. Donc il y a pas d'embrouille, on prépare des trucs, tout va bien. Ouais, c'est ça, on va se remettre tranquillement de nos vacances, de nos excès de table, de tout ça et puis let's go, ça repartira, quoi. C'est ça, tout la machine va se relancer et forcément quand ça commence à se relancer, ça va entraîner, les choses Oh bah, quand et vous ça allez va être voir cool. Shinjiro qui va balancer, 15 RP, en disant: «Oh putain, j'ai un peu la migraine aujourd'hui», c'est sûr que ça va relancer l'activité. Ça, Ben, enfin voilà, sur ce ah bah oui, attends, non, j'avais prévu un cri de holo, mais je sais pas s'ils sont prêts. Bon, je me prépare. Vous êtes prêts? Tu veux un décompte? ouais. Vas-y, fais-moi un décompte. 3, 2,